sur le plan national, le moyen que vous proposez pour retrouver une souveraineté populaire, c'est l'Assemblée constituante, la création d'une Assemblée constituante. Concrètement, vous êtes élu le 7 mai. Quelles sont les modalités immédiates de convocation et de constitution de l'Assemblée, les modalités de son travail d'écriture et les modalités de l'adoption de la Constitution? Si vous permettez juste un mot sur l'idée elle-même. Permettez-vous. Avec votre permission, parce que l'insoumission, ça ne vise pas, c'est pas un projet de société. C'est le moment, et je désigne sur quoi je m'appuie. Je m'appuie sur les insoumis, c'est-à-dire les gens qui ont compris le sens de l'ordre social et qui ne s'y soumettent pas, quelle que soit la forme de leur résistance. Résistance syndicale, résistance morale personnelle, le lanceur d'alerte, j'ai dit le syndicalisme, mais aussi la personne qui fait tout pour que sa vie continue à être digne, alors que toutes les forces quotidiennes qui pèsent sur elle, cette personne, pousse à tout lâcher, à lâcher prise. Bon. Donc on met bien ça au point. Je ne suis pas, c'est une vision, il y a des gens dont c'est la vision du monde, je ne suis pas anarchiste, au sens où, non mais attendez, ça existe et c'est digne l'anarchie. Je serais plus libertaire qu'anarchiste, mais je crois à l'organisation de la société à travers des institutions. Je reconnais que c'est un point de vue. Il y a un autre point de vue qui dit non, tout ça est superfétatoire. Deuxièmement, la stratégie de la constituante, je ne veux pas vous cacher le cœur de l'affaire. C'est une stratégie révolutionnaire. C'est pas juste un arrangement. Par les urnes, pourquoi ? effectivement. Parce que dans le passé, et vous l'avez bien senti dans la question que vous me posez, dans le passé, on faisait, le mythe à gauche était la révolution socialiste. Personne ne savait juste en quoi ça consistait. On avait quelques exemples, mais tellement localisés dans l'histoire, et tellement précis qu'on avait du mal à le généraliser. Mais il y avait toujours un moment de violence, d'écroulement automatique du système. J'entre pas dans la discussion sur les modèles révolutionnaires, mais moi j'en ai mis un sur la table. Et quand je discute avec des gens que l'idée intéresse de passer d'un système social à un autre, je leur dis voilà ma stratégie. C'est la stratégie de la constituante. La vôtre, c'est quoi ? Alors, si on ne me répond pas, c'est pas la peine de venir me chatouiller. C'est pas votre problème à l'essai. Je crois pas que j'ai ce genre de risque. Mais dans mes discussions avec des amis d'extrême gauche, la discussion est souvent un peu tendue parce que ils considèrent que ma manière de voir les choses est extrêmement formaliste, que je crois beaucoup au suffrage universel. En effet, je ne crois qu'au suffrage universel. Et pas parce que je serais seulement un gentil garçon qui n'aime pas la violence, ce qui est le cas, je n'aime pas la violence, mais parce que je ne vois pas d'autre chemin, ayant eu l'occasion d'observer les autres méthodes. La guérilla urbaine, la militarisation de l'action, je pense à ce qui s'est passé au Chili, je pense à ce qui s'est passé en Bolivie, et je connais la fin. La fin, c'est nous les morts les premiers. Et à la sortie, il n'y a rien d'autre qu'une société toujours plus violente et plus dictatoriale. Donc je mets ça de côté pour dire, la stratégie, c'est le peuple se met en mouvement, et en décidant les droits qu'il se reconnaît, il se refonde lui-même, car le peuple est une autocréation politique. Il est défini par des rapports sociaux de production, mais par des rapports subjectifs. Donc nous nous autodéfinissons, par exemple tous les deux, si vous me reconnaissez comme je vous reconnais, le droit d'avoir une idée différente de la vôtre. Mais figurez-vous que ça n'a rien de naturel. Il y a toute une période où la légitimité du pouvoir, ce qu'il y a la légitimité du pouvoir, c'est amuse-toi à essayer d'être contre. Tu verras bien ce qui t'arrive, c'est la force. Bon. Dans un régime démocratique, la légitimité du pouvoir repose sur le consentement à l'autorité. Nous acceptons de nous soumettre aux lois, même quand nous ne sommes pas d'accord. Ce qui veut dire que nous nous soumettons aux lois tout en continuant à les critiquer. Alors, si les Français se disent, d'abord, pourquoi se dirait-il que j'ai raison ? Pas à cause de ma stratégie révolutionnaire. Le peuple, dans sa masse, il ne fait pas d'idéologie. Il travaille à l'économie. Il fait ce qu'il y a de moins fatigant et de plus juste. Donc, il voit que ça ne marche plus. Il cherche la raison. Pourquoi ça ne marche plus ? Parce que la vieille constitution pyramidale avec la monarchie présidentielle, à l'époque du pognon concentré, ça vous donne ce que vous avez sous les yeux. Les pantouflages, cette circulation des gens entre l'État et le secteur privé, la corruption qui petit à petit se généralise à un point que vous voyez que les gens vous donnent l'impression de se demander qu'est-ce qu'on leur reproche. Ils ne se rendent même plus compte que ça n'est pas normal d'être parlementaire et d'être le dirigeant d'une société de conseil qui se fait payer par des grands groupes. Parce qu'ils trouvent que c'est une activité comme une autre. Bref, je ne veux pas cibler quelqu'un en particulier, ça pourrirait notre discussion. Fillon et le groupe AXA, pour ne pas le nommer. Mais oui, mais il n'est pas le seul, si vous voulez. Hélas,
Et le nombre de ceux qui trouvent normal d'avoir de tels comportements est, hélas, extrêmement étendu. Donc, comment on s'y prend? Quand si les gens se disent, il a raison, ça va tourner à un tel bazar. Vous le savez que c'est le bazar. Personne ne respecte plus rien. Ni les hommes et les femmes politiques, ni les institutions, ni les juges, ni les policiers, ni les journalistes, il n'y a rien. Tout le monde a dans sa pensée personnelle, dit « Oh, tout ça c'est une comédie ». La mauvaise monnaie a partout dévoré la bonne. Tout le monde est regardé comme un menteur, comme quelqu'un qui est en train en douce de préparer autre chose. Bon, les gens se disent, allez, comment on sort de ça? Si vous ne choisissez pas la voie démocratique que je vous propose, ça finira mal. Surtout qu'en France, on est spécialiste de mal finir. On a été incapable de changer l'une quelconque de nos constitutions autrement qu'après des catastrophes. Alors c'est la Troisième République, c'est la Cinquième République, bon, la Quatrième elle est née de la guerre quand même, faut s'en rappeler. La Cinquième, c'est le général de Gaulle, des circonstances exceptionnelles. Il s'agit de retrancher les départements français du Maghreb de la patrie. Bon, c'est pas rien pour nous, pour eux non plus, c'est pas rien, c'est leur indépendance. Mais à chaque fois, il a fallu arriver au dernier point pour se décider à faire quelque chose. Donc moi, je vous dis maintenant, je vous propose de le faire tranquillement. Donc vous m'élisez, et ensuite, article 11 de la Constitution, je peux convoquer un référendum. Et dans ce référendum, je propose aux Français, êtes-vous d'accord, oui ou non, pour réunir une assemblée constituante. Donc je m'appuie sur les formes prévues. Il n'y a pas de putsch, il n'y a pas de forfaiture, il n'y a pas de violence faite. On applique la Constitution et les règles de l'actuelle Constitution pour passer à la suivante. Donc cette assemblée constituante est convoquée. Là, il y a un débat. Personnellement, je suis pour qu'elle soit faite d'élus, de délégués, on va dire. Mais moi, je pose une condition, peut-être que je ne serai pas écouté, qui est, il faut que ce soit des élus qui n'ont jamais été élus auparavant. Pas parce que je veux les montrer du doigt ou les maudire. Hein. Ça s'est déjà fait dans notre vie nationale, à la Première République, la première Assemblée, on n'avait pas le droit de venir de la précédente. Pourquoi? C'est pour ne pas reproduire les routines précédentes. Et deuxièmement, pour ma part, je suis partisan pour qu'il y ait une part de personnes tirées au sort. Le tirage au sort ne fait pas l'unanimité jusque dans ma propre famille, où on dit tout est politique, après tout, les gens choisissent des délégués pour une chose ou pour une autre. Mais, comme nous sommes dans un monde neuf à construire, on peut utiliser cette méthode parce qu'on sait qu'elle nous donne aussi des résultats fiables. Je rappelle que les jurys d'assises sont tirés au sort. Il s'agit quand même de décider de choses là. Et c'est le référendum, au départ qui pourra aussi préciser le pourcentage de gens tirés au sort. Oui, il faudra faire ça, mais auparavant, il faut qu'il y ait une décision de l'Assemblée qui aura été élue. J'ai regardé comment faisaient d'autres. En Équateur, le hasard là-bas, c'est que les élections législatives avaient lieu avant les présidentielles. Le président Rafael Correa, qui était lui aussi sur la ligne comme moi, dégagez-les tous, a dit aux gens, écoutez, moi je présente deux candidats à aucune élection, à rien du tout, sauf moi, la présidentielle. Mais si vous m'élisez, je les fous tous dehors. Et une fois qu'il a été élu, il a foutu tout le monde dehors, il a été voir l'Assemblée qui existait, qui leur a dit, écoutez, j'ai été élu moi, pour convoquer une constituante. Et cette Assemblée qui lui était hostile a dit, bah, c'est vrai, c'est vous qui avez été élu, vous aviez ce programme, donc nous sommes d'accord pour convoquer une constituante. Là, pour nous, il y aura l'élection présidentielle, puis juste derrière, l'Assemblée législative. Si je suis élu, clairement, je pense que les Français me donneront une majorité législative qui pourra convoquer cette constituante dans de bonnes conditions, en précisant les conditions dans lesquelles se fait cette constituante. La constituante se réunit. On définit les droits. Vous savez, c'est une discussion qui va durer, il faut prendre le temps. Oui, voilà. En Tunisie, ça a duré plus de 2 ans. Certains me disent ça dure 2 ans, d'autres me disent on peut y arriver en 1 an et demi, mais c'est pas moi qui pousserai à dire allez, plus vite, plus vite, plus vite. Hein. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, on appliquera notre programme. Mais le jour où la Constitution un projet de Constitution a été élaboré par l'Assemblée constituante, on a une décision à prendre. Soit on considère que cette Assemblée constituante est suffisamment légitime, et donc c'est sa Constitution qui s'applique, soit on considère qu'on va quand même demander au peuple s'il est d'accord ou pas avec ce texte. Personnellement, chaque fois qu'on retourne au peuple, ça favorise mon projet politique. C'est-à-dire ça favorise la politisation de la société, sa réflexion. Au moment où le peuple a décidé, ah ben d'accord, voilà la Constitution de la 6e République, je ne ferai pas ce que je serais en droit de faire. C'est-à-dire de dire, mes amis, moi j'ai été élu pour 5 ans. Ce qu'a fait un président de la République quand on est passé au quinquennat. Il dit, moi j'ai été élu pour 7 ans, donc je reste le temps pour lequel vous m'avez élu. Moi je m'en irai séance tenante, pour que la nouvelle Constitution se mette en place. Voilà puisque vous me posiez la question du calendrier, de la méthode. Après, il faut parler du contenu, parce que on a bien compris. Et juste